On demande de calculer donc cette expression de combinaison, je m'excuse, j'allais dire combinaison linéaire, mais ça n'a rien à voir, de combinaison. Ce sont des combinaisons 1 composé du nombre 1 moins C2n plus C4n plus, enfin, moins C6n plus C8n, etc. etc. Donc vous voyez, qu'est-ce qui se passe en fait? On a une alternance de plus et de moins. C'est la première constatation à faire, on a une alternance de plus et de moins. La seconde chose à constater, c'est qu'on a toutes des combinaisons, sauf la première. La troisième chose, c'est que ça peut continuer, toujours continuer pour un n donné. Autre chose, c'est que n, comme on a affaire à des combinaisons, n est entier. Et je dirais, le résultat est réel. C'est encore notre marque, notre observation, puisqu'on calcule toutes des combinaisons qui sont des valeurs. Et que, voilà, on retrouve au niveau de la combinaison 2, 4, 6, 8, 10, etc. Donc des nombres pairs. On retrouve des nombres pairs. Et on demande de calculer le résultat de ça. Bon, ici, il faudra... On va passer, bien sûr, c'est une question qui se trouve dans les nombres complexes. Hein. Voilà, donc c'est une question qui se trouve dans les nombres complexes. On a tout de suite compris qu'il fallait utiliser... Bon, il fallait faire usage d'un nombre complexe. Voilà, parce que j'ai tiré cette question-là dans des questions relatives à des nombres complexes. Donc, si la question se trouvait dans un endroit où il y avait voilà, des questions sur les nombres complexes, eh bien, celle-ci doit se traiter par les nombres complexes. On demande juste de calculer, savoir la valeur en fonction, bien sûr, c'est une valeur en fonction de n. Hein. On n'aura pas un résultat qui vaut 4, 5, 6 ou 10 ou 50 ou 30. On n'aura pas une valeur, on aura un résultat en fonction de n. Donc, ceci est dépendant de n. Mais bien sûr, il est dépendant de vous où vous arrêtez. Donc c'est une fonction de n. Eh bien, je veux bien faire par GeoGebra quelques exemples. Alors, supposons que... Alors, avant toute chose, je veux voir les combinaisons. Je vous rappelle que CNP, c'est une combinaison. CNP, c'est tout simplement P factoriel sur N factoriel fois P moins N factoriel. Alors P est plus grand ou égal à N. Hein. Il peut être égal, par exemple C2, ça existe. Hein. Mais vous ne pouvez pas mettre C4, vous ne pouvez pas faire. Par contre, C2, 4, existe. Donc il faut faire attention à ça quand vous rentrez dans GeoGebra pour la... Alors, donc on va essayer de faire ça. On va prendre par exemple n égale... Bon, je prends un curseur qui va jouer le rôle de n. Bien sûr, il doit être positif. C'est un entier. 0, on va aller jusqu'à 10. Par incrément de 1. J'aurais dû le mettre entier. J'aurais dû recommencer. Enfin, je devrais recommencer. Je m'excuse. Déjà ici. Fait un peu n'importe quoi. Hop. Effacer. Et on recommence de remettre un curseur. On va le mettre entier. Par incrément de 1, oui. Alors, je préfère mettre entier. Alors, à partir de là, on va faire 1,
Alors je rappelle que c'est l'énoncé 1 moins plus moins plus moins plus. C'est 1 moins plus moins plus moins plus. Travail, tralala. On va écrire la combinaison 1 moins C. Alors on doit mettre le plus grand d'abord. Alors je prends n égale si on prend n égale 1, donc je vais mettre n 1 virgule 1. Ici j'ai pas le choix. Ça fait 0. Oui, attention que là je me suis trompé. Parce que c'est C2N, c'est pair. C'est pair. Donc là, donc ça je peux pas avoir. Donc je vais commencer en 2. Parce que 1, 1, on peut pas avoir. Il faut que ça commence en 2. Donc je dois mettre le N le plus petit, c'est 2. Donc on va recommencer ça. Et là, ça fait moins 1. Pourquoi? Ça devrait faire 2. 2 et 1 moins 2, ça fait moins 1. Ben, c'est juste. Bon. 1 moins C. Alors je vais mettre n égale 8. Moins C bin. Alors n c'est 8,2 plus C bin n,4 moins C bin de 4, 6 n6 on sait aller jusqu'à 8, bien sûr que oui, ça sera C bin n,8. Ça fait 16. Bon, je vais essayer avec un nombre 15. Depuis qu'il est ici, plus moins C bin n virgule, après 8 c'est 10, plus C bin n douze moins C bin n virgule 14. Après je ne sais pas dépasser, hein, parce que bon, ça va jusque 15. Donc j'ai C14. C14, 15, voilà, ça fait 128.
On va regarder après ça. Alors, ce que je vais faire, je vais reprendre ceci. On voit bien qu'il y a une puissance de 2 qui se cache dedans. Je vous le dis tout de suite. Bon, voilà, comme ça. C'est ça que je voulais montrer. Mais je pourrais continuer à vous le montrer, mais on peut s'apercevoir qu'il y a une puissance de 2 qui se cache. Donc ça, ce sera probablement multiple et un facteur de 2. Bon, comme j'ai dit que c'était une question qui était dans les complexes, il faut que j'introduise les complexes. Alors comment est-ce que je peux introduire avec les complexes? Tout d'abord, la première chose que je vais faire, une petite astuce, je vais multiplier ceci par 2. Alors, n appartient au naturel, bien sûr, sauf, je ne peux pas mettre 0, 2, 0, je ne peux pas mettre le 1 non plus. On peut commencer à partir de 2. N peut valoir 2 parce que ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça commence à 2. C'est n appartient au naturel sauf n0 sauf 1. Bien sûr, sauf 0 et 1. Parce qu'on commence à partir de 2. La formule minimale, c'est 2 termes. C'est 1 moins C2n. Donc, 1 moins C2n n'est valable que pour... voilà. La minimale, c'est celle-là. Si n vaut 2, ben, on aura 1 moins C22. Bon, si n égale 3, c'est 1 moins C23. Si n égale 4, c'est 1 moins C24 plus C44. Si n égale 5, 1 moins C25 plus C45, 45. N égale 6, 1 moins C26 plus C46 plus... Enfin, c'est un moins. Moins C66. Alors C22, c'est 1. C'est-à-dire qu'ici, on aura 1 moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. Alors 1 moins C2, 3. C3, 2. Ça fait 3. 1 moins 3 égale moins 2. Alors C4, 2. 6. C4, 4, c'est 1. Ça fait moins 6.
L'autre, c'est 2, 5, c'est 4, 5. 1 moins je me suis trompé. Ici c'est 5, 4. Alors c'est moins 4. Et ainsi de suite. Je pourrais continuer de la sorte. Donc on va regarder que... on va regarder. Donc tout à l'heure je disais... Bon, c'est pair, oui, on voit que c'est pair. On voit qu'il y a quelque chose de pair là-dedans. Hein. Quel que soit le nom qu'on va prendre, bon, à mon avis ça va être pair. Je vais bien faire le dernier. C'est 2, 6, c'est 4, 6, c'est 6, 6. 1 moins C bin 6,2 plus C bin 6,4 moins C bin 6,6. Ouais, ça fait bien 0 parce que C bin de 6, 6 c'est 1. Et 1 moins 1, ça fait 0. Et puis les deux autres sont complémentaires, mais comme ils sont soustraits, ça fait bien 0. Hein. Donc ici, on va voir ce que ça va donner. On va regarder ce que ça va donner. Bon. Alors, je vais démontrer ça. Le calcul, ici. Enfin, calculer, je ne vais pas démontrer, je vais calculer. Celui-ci, là, je vais tout faire x2 parce que je vous ai dit qu'on est dans les complexes et que je vais faire intervenir des nombres complexes. Alors, si je fais x2, ben, j'aurai ceci. Voilà, ça c'est en faisant x2. Mais il ne faut pas que j'oublie que j'ai fait x2 ici. Hein. Alors là, 2 c'est 1 plus 1. Moins. Alors là, on va mettre... C2n moins C2n plus C4n plus C4n. Oui, moins C6n. Pour l'instant, tout est réel. Hein. Enfin, je dirais même nature. C'est des ombres. Ouais, c'est réel, c'est réel. Ici, c'est réel. Moins 2C6n. Moins C6n moins C6n. Plus C8n. Plus C8n. Et ainsi de suite. Bon, 1 plus 1, c'est C0n plus C0n. Alors, je vais réécrire. Bon, si je fais l'introduction des nombres complexes, parce qu'ici, j'ai pas encore de nombres complexes. Alors, pour ça, je vais introduire les nombres complexes. C0n
Là, je vais l'introduire. Je vais l'introduire entre. Petit instant. Bon. Je vais garder ça comme ça ici. Et là, je vais mettre le complexe entre eux. Et là, je vais mettre C1N I. Voilà. Là, il est complexe, là. Parce que j'ai mis un nombre complexe. Bon, mais comme il n'y était pas, il faut que je l'enlève. Hein. Je reprends moins C2N moins C2N. De nouveau, je remets un complexe. Que je vais appeler. Je dois pouvoir l'enlever. Et je vais l'appeler. Là, j'ai 1, 2, 3. Il faut un complexe en 3. C'est 3 NI. Voilà. Mais comme il n'y était pas. Voilà. Alors, je continue de la suite. Alors, continuons. Le C4N, je l'ai. Plus C4N. Plus C4N. Et là, je vais introduire mon complexe. C5N. I moins C5N. I. Et puis, vous aurez compris la suite. Hein. Après, on aura moins C6N moins C6N plus C7N I moins C7N I et puis il y aura plus C8N plus C8N. Et là, vous avez compris la suite. Maintenant, ayant ceci, je peux scinder de cette façon-là en deux parties. Alors, je vais prendre d'un côté alors, il faut bien regarder parce que en fait, si vous avez compris, il faut aller chercher la formule. Ouais, je vais la mettre, hein, comme ça, bon, vous allez voir c'est quoi que je dois aller chercher. J'ai ceci, bon, plus 3 petits points. Plus 3 petits points. Mais le tout, c'est d'aller chercher la fonction, enfin, la formule a plus x, exposant m, qui est égal à la somme des combinaisons n, m, x, m moins n, a n. Voilà, c'est ça que je vais utiliser. Hein. Je dois utiliser ceci. Alors bien sûr là-bas c'est plus 3 petits points. Alors c'est comment le scinder justement pour avoir ça. Alors voyons voir correctement. Si je prends le premier terme, bon, supposons que je prenne celui-là et celui-là. Ce serait déjà 2. Ensuite, moins C2N. Ensuite, je prendrai C3NI. Ensuite, je prendrai C4N. Ensuite, attention que je me trompe pas. C1N.
C3NI. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner, parce qu'il faut que je teste aussi. Il faut que je le teste avant tout. C3NI. Je cherche, hein, petit moment. En tout cas, avant de chercher, il faut que je mette aussi les puissances, parce que, enfin les valeurs là-bas, parce qu'on ne les voit pas. Je m'excuse. Bon. Je pars du principe que j'ai pris C0N plus. Alors, pourquoi je dois chercher? Parce que je dois faire la formule ici, hein, c'est juste ça. C'est-à-dire que je dois mettre le I. Alors, où est-il le I là-dedans? Ben, c'est I exposant 0. Là, ça fait 1. Alors, le deuxième terme, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est 1 exposant n-1, n-0. Et 1 exposant n-0, ça fait 1 exposant n, et 1 exposant n, ça fait 1. Bon, pour l'instant, ça c'est bon. Pour le second, j'irai chercher le plus C1. C1, n, là j'aurai 1, n-1, i exposant 1. Je l'ai, ça je l'ai. C'est un plus. Donc celui-ci, ces deux-ci sont valables dans la chaîne. C'est ça que je disais que je dois chercher. Donc je cherche la chaîne par rapport à la formule qui est là. Bon. Alors je dis que j'allais prendre le C2N. Oui. Donc si j'écris C de N avec un moins, alors le moins je le mettrai à l'intérieur. Comment je l'obtiendrai? Bah, ici ce serait 2 exposants, enfin je m'excuse, c'est 1. Un exposant n moins 2, ça fait toujours 1 fois i exposant 2 et i carré donne moins 1. Donc j'ai bien 1 moins. Bon. Donc ici je pourrais écrire C3 N1 n-3 i cube. Ah, i cube. Ouais, ça va donner i plus i. Donc c'est bon. Ça je peux le prendre. Alors lequel que je pourrais prendre ensuite? C4 n 1 n-4 i exposant 4. Alors si je fais i4, i carré c'est moins 1, et moins 1 fois moins 1 c'est plus 1, donc c'est bon, je peux prendre celui-ci. Alors le prochain ça va être celui-ci, normalement, plus C5 N1 N-5, ça fait 1. I exposant 5, c'est A. I exposant 5, c'est I carré, c'est mon... donc ça ferait moins I. Or, j'ai pas moins 5 NI. Alors, ça voudrait dire que je devrais prendre celui-ci. C'est celui-là. Donc, pour l'instant, j'ai pris celui-ci, ça marche. Avec celui-là, ça marche.
C2, I carré, c'est moins 1, c'est bon. C3, NI. I cube. Ah. I carré, c'est moins 1. Là, c'est moins I. Donc, je me suis trompé. C'était pas celui-là. Bon, il y a juste une petite chose à faire. Parce qu'on voit plus le 2 ici. Alors, à mon avis, c'était celui-ci. Voilà. Ensuite, C4. C'est celui-là. Ensuite, celui-ci. Puis on aura C6, N1, N-6, I exposant 6. 6. I carré, c'est moins 1. I carré, c'est moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. I carré, ça fait moins 1, ça fait moins 1. Donc, c'est celui-ci. Et ainsi de suite. Donc, avant d'écrire quoi que ce soit, je vais vite contrôler parce que je ne suis pas encore sûr. Et appliquer la formule. Donc, j'ai pris celui-là. C0N. N-0, oui, c'est bon. C0N, je l'ai. I exposant 0, ça fait 1. Donc on a bien C0N. Donc celui-là, il est bon. Le deuxième, c'est 1. J'ai pris celui-ci. C'est un N, N-1. I exposant 1. I exposant 1, ça fait I. Donc ça, c'est bon. Puis j'ai pris celui-là. I carré, ça fait bien moins 1. C'est 2N. Voilà, donc ça, c'est bon. Moins 1. Le cube. Attention qu'ici, je sais pas, je suis en train de regarder pour le cube. I cube, I carré, ça fait moins 1. Fois I, c'est moins I. Et j'ai bien celui-là qui est bon, donc c'est moins I. Celui-là est bon. I4. Mais I carré, ça fait moins 1. I carré, ça fait moins 1. I carré fois I carré, ça fait moins 1 fois moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Donc c'est plus, c'est celui-là. Ensuite, on a I exposant 5. Donc le 4, c'est 1 fois I. Donc c'est I carré fois I carré. Ah, là, c'est pas bon. J'aurais dû prendre le plus. Ce n'est pas bon parce que c'est pas celui-là. C'est celui-ci. Ici, c'est pas celui-là. Donc, je vais reprendre celui-là. Donc, pour l'instant, j'ai pris C01 N0 plus C1 N X exposant 1. Ouais, ici, j'ai fait une petite erreur aussi parce que il y en a un qui est moins et l'autre, il est plus. Ah non, 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 c'est deux N, j'ai regardé. Il n'est pas complexe, donc ne s'annule pas. Voilà, ça c'est bon.
Alors, je disais, j'étais en train de faire le 5. I exposant 5, ça va donner I carré fois I carré, c'est I4. I carré fois I carré, c'est moins 1 fois moins 1, ça fait 1 fois I, donc c'est bien celui-là. Je m'étais bien trompé, donc c'est bien celui-là. Le suivant, euh, 6. Ici, c'est I carré fois I carré, c'est moins 1 fois moins 1, ça fait 1. I carré fois I carré, c'est moins 1. I carré fois I carré, ça fait... I carré fois I carré, enfin, I carré, c'est moins 1. Et comme ici, c'est composé de I carré fois I carré fois I carré, on a moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Fois 1, ça fait moins 1. Et donc, de toute façon, là, ils sont tous les deux moins, donc c'est bon. Je prends un des deux. Voilà. Eh bien, en écrivant ça, qu'est-ce que je fais? Je viens de composer la formule suivante. Alors, le A, c'est 1 plus I, exposant ici N. En faisant la formule, je viens de composer 1 plus I exposant N. Alors, n'oubliez pas qu'au départ, j'avais multiplié par 2, hein, je vous l'avais dit. Il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte qu'au départ, j'ai multiplié par 2. Je ne sais plus où ce que je l'ai fait, mais je l'ai multiplié par 2. Là, ici. Il faut tenir compte de ça. Ne pas oublier. Alors maintenant que ceci est fait, je vais faire la seconde partie. Bon, la seconde partie, c'est pareil, mais je vais éliminer tout ce qui a déjà été traité. C'est-à-dire que ça, je vais l'enlever. Ceci, je l'enlève. Celui-ci. Celui-là. Celui-là. Bon, je vais pas aller jusque 7, hein, je vais aller jusque 6. Celui-là, il a déjà été traité. Bon, il reste ceci. C'est 0n. Bon, je vais retraiter la formule. Alors, C0. Là, je vais traiter avec moins I. Alors, si je fais C0n avec 1 exposant n-0, moins I exposant 0, ça fait C0n. Donc ça, pour l'instant, c'est bon. Plus C1n, 1n-1, moins I exposant 1, j'ai bien celui-là.
Donc c'est un NI. Moins C1NI. Alors, plus C2N 1N-2 moins I exposant 2. I carré, ça fait moins 1. Moins par moins, ça fait plus. Donc on a moins, moins C2N. J'obtiens celui-ci. C3N 1N moins 3 moins I exposant 3. Moins I fois moins I, ça fait I carré. I carré, ça fait moins 1. Moins 1 fois moins I, c'est I. Donc c'est C3NI. J'ai bien celui-là. Donc pour l'instant, tout va bien. Plus C4N1, N-4, moins I, exposant 4. Moins par moins par moins par moins, ça fait plus. I exposant 4, ça fait 1. Donc on obtient C4N. Alors, plus C5N, 1N-5, moins I exposant 5. Alors, moins I exposant 4, on a dit que c'était 1, fois moins I, ça fait moins I. Donc on va voir C5 moins C5 NI. Celui-là, il est bon. Et le dernier, bon, je vous le laisse. Donc en fait, je peux vous dire que c'est 1 moins I exposant N. Donc, on a affaire à attention que j'ai fait x2 au départ. Hein. 1 plus I exposant N plus 1 moins I exposant N. Bien sûr, comme j'ai fait x2, ben, je dois diviser par 2 le résultat. Alors, le tout, c'est de savoir qu'il faut faire 1 plus I. Alors, 1 plus I exposant N. C'est la norme de ceci, c'est 1 plus 1, ça fait 2. Enfin, c'est 1 au carré plus 1 au carré. C'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, racine carrée. Donc, on a 1 plus 1, ça fait 2. Ça fait racine carrée de 2. Donc, voilà, c'est racine carrée de 2. Mais attention que c'est racine carrée de 2 exposant N. Fois 6 cosinus phi plus j sinus phi qui vaut, on a où se trouve 1 plus I. La base, c'est 0 I, 1 plus 0 I, 1 plus 0 I, et là, c'est 0 plus 1 I. Donc la base, c'est ça. Alors, où se trouve le 1 plus I? Là, il se trouve ici. Qui se trouve à 45 degrés. Donc c'est 6 pi sur 4. Et 1 moins I, le module, il fait racine 2. Comme c'est exposant n, je vous rappelle que c'est 1 et, au carré plus moins 1 au carré, ça fait 2. Racine carrée de 2, ça racine 2. Exposant n. 6. Combien? L'autre, il est dans l'autre côté. 1 moins I, c'est celui-là qui est ici. À moins 45. 6 moins pi sur 4. Alors, si je fais la somme, divisé par 2, alors tout ça, c'est des nombres réels. Hein. Donc, je représente la partie réelle de Z du complexe 1 plus I exposant N plus
1 moins i exposant n de tout sur 2. Parce que c'est réel, la valeur elle est réelle de ça. Donc, je rappelle que ici, je vais calculer a plus i, c'est racine 2 n 6 pi sur 4 plus racine 2 n 6 moins pi sur 4 le tout sur 2. Alors, si je prends la partie réelle de ceci, et recette, ben, je prends le cosinus. Donc j'aurai racine 2, c'est 2 exposant 1 demi. Alors si je prends le cosinus, c'est pi sur 4, plus 2 exposant n demi, cosinus moins pi sur 4. Mais le cosinus de moins pi sur 4 et le cosinus de pi sur 4, ils sont le même. C'est la même chose. Deux angles opposés au même cosinus. Donc c'est comme si je faisais cosinus de pi sur 4. Le tout sur 2. Je vais mettre le 2 divisé par 2 comme ceci. Qu'est-ce que je peux dire? Et je peux dire que j'ai 2 fois 2n sur 2 cosinus. Ah ouais, attention que je me suis trompé ici. Parce qu'ici, j'ai oublié quelque chose. Ouais, parce que c'est n fois pi sur 4. Tout comme ici, c'est moins n pi sur 4. On fait un nombre n de tours. Donc ici, c'est n. Là, il y a n moins n, 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 pi sur 4. Bien sûr, divisé par 2. Donc, la réponse, elle est toute faite ici. Vous la voyez, si je divise par 2, c'est 2n demi. La réponse, c'est dépendant de n, hein, je l'avais dit tout à l'heure. 2n demi cosinus n pi sur 4. Eh bien, on va vérifier ça. Après, je les bras. Bon, on va effacer ça. Donc c'est 2 exposant n sur 2 fois le cosinus alors je vais tenter pour celui-ci 1 moins c bin n virgule 2 plus, alors n vaut 15, hein, c bin 15,4 moins c bin n qui est 15 virgule. Alors ici j'aurais dû mettre un n comme ça, je vais automatiser 6 plus c bin n virgule 8 moins c bin n virgule 10 plus c bin n virgule 12
moins C bin N, 14, je sais pas les plus loin. On obtient bien 128. Bon, je vais le faire pour un autre. Hein. Je vais descendre à 14. Voilà, 14. Là, c'est la même formule. Simplement, ouais, ça fait 0, c'est bon. Alors maintenant, ça fait 0, 0, donc c'est bon. Maintenant, descendons à 13. Ici, on va faire pour 13. Ça veut dire qu'ici, 13, moins 64, 64, c'est bon. De toute façon, ce qui est en trop grand, il met 0. Hein. Parce que c'est 13, 14, il ne va pas le calculer, il va mettre 0. C'est ça qui est bien ici, c'est que c'est 13, 14, il ne dit pas qu'il ne sait pas le faire, il met 0. Et ce qui me permet de conserver ma formule. Hein. Voilà, c'est bin de C13, 14, c'est pas possible. Parce que, bon, c'est comme si vous disiez c'est 14, 13, bon, ça n'existe pas. Mais lui, il met 0 comme ça, il ne vous dit pas, il ne vous bloque pas dans la formule. Et ça, c'est magnifique. Alors, on va mettre 12. Voilà, et vous voyez que c'est la même chose. Voilà, tout à l'heure, j'avais pris 2. Je vais vite vérifier celui-ci. Pour 2, c'était 0, d'accord. Je vais effacer tout le restant. Pour retomber directement sur la page et vérifier. Voilà, cette page-là. Alors, pour 3, ça faisait moins 2. On va voir pour 3. Moins 2, c'est juste. Donc, pour 2 et 3, c'est bon. Ici, on pour 4. Moins 4. Ah, là, j'avais fait une erreur. Bah oui, parce que moins 6 plus 2, ça fait moins 4 et pas moins 6. Ici, bien sûr, si vous faites moins 6 plus 2, c'est moins 4. Moins 4. Donc, on peut dire que celui-ci, il est vérifié. On va regarder pour 5 et 6. D'abord pour 5. Moins 4. Et ça, c'est bon. Pour 5, c'est moins 4. Et pour 6, ça fait 0. Ah voilà, tout est bon. Je vous remercie.